Steve demande à Nisma comment elle se sent après l'avortement. Elle lui répond que c'était un moment très compliqué. Steve lui demande pourquoi elle ne l'a pas attendu, mais la jeune femme déclare qu'elle voulait gérer ça toute seule. Soudain, elle est prise d'un petit vertige. Steve lui demande si tout va bien, et Nisma répond que c'est parce qu'elle n'est pas sortie depuis 2 jours. Steve lui propose d'aller se balader, mais la jeune femme répond qu'elle a besoin d'être seule. Quelques heures plus tard, Yolande découvre Steve, seul, dans la laverie. Le jeune homme lui dit qu'il est persuadé que Nisma veut rompre avec lui. Yolande essaye de le rassurer, mais Steve a le moral au plus bas. Le jeune homme se met à pleurer et demande à Yolande. « Elle va me quitter, vous croyez ? A-t-il vu juste ou bien Nisma a-t-elle besoin de temps pour se remettre de cette épreuve difficile ?» Patrick tente de redorer son image. Au commissariat du Mistral, Patrick est bien décidé à savoir ce que pensent ses collègues de lui. Il sort de son bureau, offre un café à Morgan, puis lui pose la question. La jeune policière lui dit qu'Juan le surnomme le melon, car il a pris la grosse tête. Au même moment, le talkie-walkie s'allume par erreur, et Patrick entend Ariane et Bauer critiquer son comportement. Patrick est déçu par la réaction de ses 2 collègues, d'autant plus qu'il est proche d'eux. Quelques minutes plus tard, Patrick convoque Ariane et Jean-Paul dans son bureau. Il tente de faire bonne impression en leur proposant d'aller boire un verre après leur journée de travail, mais les 2 enquêteurs répondent qu'ils ont déjà quelque chose de prévu. Vexé, Patrick leur répond « Évitez de saturer la radio avec vos messages personnels. » Ensuite, Ariane et Jean-Paul se retrouvent à l'extérieur pour faire un point sur ce qui vient de se passer. Ils veulent de s'être comportés ainsi et décident de réparer leurs erreurs. Ils allument leur talkie-walkie, et font mine de se parler entre eux. Ils disent « Patrick, je le trouve top. C'est notre pote. On pourrait lui proposer de nous rejoindre au Mistral ?» Le commissaire de police retrouve immédiatement le sourire et répond « J'arrive tout de suite, commandez-moi une pinte bien fraîche. » Le plan de Luna échoue. Au même moment, les 4 Mistraliennes unies par le même secret jettent un œil aux journaux afin d'être sûrs qu'aucun avis de recherche sur Yanis n'ait été publié. Luna, Jennifer et Blanche tentent de rassurer Barbara, qui est rongée par la culpabilité. De son côté, Samuel pose des questions à Maya à propos de son ex-mari violent. Elle lui confie qu'elle est sans nouvelles de lui depuis jeudi. Elle ajoute que si jamais il lui arrivait quelque chose, elle serait soulagée. Quelques heures plus tard, Luna et Blanche reçoivent la visite de Samuel. Ce dernier cherche à savoir où est Yanis. Les 2 femmes répondent qu'il les a accusées de monter sa femme et ses enfants contre lui. Elles ajoutent qu'elles ne l'ont pas vu depuis plus d'1 semaine, et que la dernière fois, il les a menacées. Samuel leur explique qu'il songe à un suicide. Blanche appuie cette théorie, de même que Luna. Une fois seules, les 2 femmes sont soulagées d'apprendre que le policier pense à cette piste. Mais sont-elles sorties d'affaire pour autant ? Juste après sa discussion avec les 2 Mistraliennes, Samuel fait un point avec Patrick Nebout. Il lui parle de sa théorie du suicide, mais le nouveau commissaire n'y croit pas. Il songe, quant à lui, à une disparition volontaire et demande à Samuel d'appeler les fourrières. De leur côté, Luna et Blanche informent Barbara et Jennifer de la situation. La chef cuisinière et la secrétaire médicale veulent tout raconter à la police, mais Luna est contre cette idée. Elle leur dit « Ils n'ont aucune raison de remonter jusqu'à nous. » En fin de journée, Samuel et Morgan se rendent en fourrière et découvrent la voiture de Yanis. Ils regardent à l'intérieur et constatent que la voiture a été garée par une personne plus petite que Yanis. Puis, ils ouvrent le coffre et découvrent du sang.